Tiens, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dé. Eh oui, c'est un dé. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette chronique pour le mois de novembre. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Les vacances approchent, hein. Enfin c'est pas encore tout de suite, mais bon, les fêtes approchent. Et pour les fêtes, généralement, bien, on fait des tours en famille. En tout cas, content de vous retrouver pour cette chronique, magie et curiosité. Donc pour mon actu, bah écoutez, ça tourne toujours, hein, pour tricheur. Voilà, toutes les dates sont en ligne sur le site. Et puis vous pouvez me retrouver une fois par mois au Gilbar. Voilà. En attendant, les tours que je vous propose ne sont pas des tours de cartes. Bah non, parce qu'il faut changer un peu des fois, hein. La prédiction au dé, c'est quoi? Eh bien, vous prenez 2 dés. D'accord? 2 dés. Regardez bien ce qui se passe sur le tapis. Juste ici, j'ai une prédiction. Voilà, hein. Donc j'ai écrit quelque chose derrière. Et vous pouvez faire examiner vos dés, hein, aux spectateurs. Ils sont tout à fait normaux. Pas de dés truqués, rien du tout. Ils jettent les dés, ils vérifient. D'accord? Et vous lui dites, voilà ce qu'on va faire. On va ajouter ce qu'il y a sur les deux faces, la face du haut et la face opposée de chaque dé. Voilà, la face visible et la face opposée de chaque dé. Quand tu auras fini de lancer, que tu auras choisi d'arrêter de lancer, on le fera. Donc le spectateur lance, 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 puis il dit, bah tiens, je m'arrête là. On s'arrête là? Sûr, hein? Tu peux continuer, non? Bon, ok, très bien. Alors, tu es tombé sur le 1 ici. La face opposée, c'est le 6. Donc 6 et 1, ça fait 7. Et puis donc là, qu'est-ce que l'on a là? On a, qu'est-ce qu'on a? On a 5 et la face opposée, on a 2. 5 et 2, 7. 7 et 7, 7 et 7, 14. Tiens, c'est marrant parce que j'avais fait une prédiction ici, et ça tombe bien. J'avais inscrit 14. Alors la prédiction au dé, ça marche comment? C'est très simple. Le résultat, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. Enfin d'ailleurs, qu'ils ne connaissent pas. C'est un très vieux truc. C'est très méconnu, même des magiciens. Il faut savoir que les dés, en fait, les faces opposées font systématiquement 7. Vous prenez par exemple, regardez, le 4, le 3 est en face, 4 et 3, 7. Vous prenez le 6 et le 1, 6 et 1, 7. Le 5, 5 et 2, 7. Voilà. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous obtiendrez 14. Voilà, c'est le secret. Gardez-le bien précieusement parce que je peux vous dire que ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Ah, retrouvez les stylos. Tenez. Vous prenez quelques stylos, crayon de papier, stylo, feutre, enfin ce que vous voulez. D'accord. Là, je ne peux pas vraiment vous le faire en direct puisque j'ai pas de spectateur avec moi, mais je vais vous expliquer le principe. Vous présentez vos stylos tous comme ceci, d'accord. Vous dites à votre spectateur, de vous en glisser un dans la main derrière, d'accord, puis de se remettre devant. Donc il vous en glisse un dans la main, d'accord. Je vais même vous le faire. Je peux vous le faire là. Je prends les stylos, hein, comme ceci, d'accord, ok. Je les mets derrière. J'en prends un seul, ok. Je le referme. Je reviens avec les stylos. Et normalement, je suis en mesure de vous dire que le stylo qui a été choisi, c'est le stylo orange. Comment je suis en mesure de vous le dire? Eh bien tout simplement, c'est que lorsque votre spectateur passe dans votre dos, il vous met le stylo dans la main, le stylo feutre, il repasse devant avec les autres stylos qu'il cache, vous ouvrez le stylo et vous faites une petite marque ici sur votre ongle. D'accord? Vous refermez le stylo et vous lui dites c'est bon, tu peux revenir chercher le stylo. Il revient chercher le stylo, il repasse devant, et là à ce moment-là vous lui dites concentre-toi sur la couleur, et en vous concentrant sur la couleur, il se concentre sur la couleur en lui disant de se concentrer sur la couleur, vous regardez votre pouce, et là vous voyez une marque de la couleur du stylo, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est important là-dedans, c'est surtout la mise en scène. Donc, il prend ses stylos, il passe derrière, il vous en met un dans la main, il repasse devant en cachant les autres stylos, vous ouvrez le capuchon, vous faites un petit trait, il repasse derrière, il récupère le stylo, il revient, vous lui dites concentre-toi, et vous êtes en mesure, en regardant votre ongle, de trouver la couleur qu'il a choisie. Voilà. Alors, la bague. Ah, la bague sur l'élastique. Ah, ça, c'est pas mal. C'est très simple, hein. Il vous faut une bague et il vous faut un élastique. Alors, le truc est ultra simple. Ultra simple. Regardez bien. On enfile donc la bague sur l'élastique. Ok? C'est bon pour vous? Ouais. On tend l'élastique, on fait tomber la bague vers le bas. Et pourtant, regardez,
Si on se concentre sur la bague, eh bien la bague monte. Alors attends, hop, on tend bien l'élastique. Là. La bague se déplace toute seule sur l'élastique. Incroyable. Je vous le refais. Parce que c'est vrai que c'est toujours. Ce tour est toujours très très surprenant. Regardez bien. On se concentre sur la bague. Et la bague se déplace sur l'élastique. Magique, non? Ouais. Alors c'est très très simple. Comment ça fonctionne? C'est un très très vieux tour ça. Quand vous prenez l'élastique entre vos doigts, vous en prenez une petite partie ici, et là, vous prenez presque la totalité de l'élastique, et vous tendez. Ce qui fait qu'ici, vous avez de la réserve. D'accord? Vous penchez la bague, mais vous la cachez, cette réserve, dans votre main. Ok? Vous penchez la bague vers votre main gauche, là où il y a la réserve, et entre le pouce et l'index, la pression va se relâcher, ce qui fait que l'élastique va se détendre. Et ce n'est pas la bague qui se déplace, c'est l'élastique, mais vous ne le voyez pas. Puisque, en fait, la bague, le caoutchouc, accroche la bague, et comme l'élastique se déplace, eh bien la bague se déplace avec l'élastique. L'élastique se détend, mais on ne le voit pas qui se détend. Et on a l'illusion que c'est la bague qui se déplace. Ok? Voilà. Pareil, très vieux tour. Gardez bien le secret, ça marche très très bien. Voilà. Merci à toutes et à tous de me suivre, de continuer. Donc ma chaîne YouTube, mon site internet www.douda.org, le site de Tricheur, et puis bien sûr Facebook et tout ce qui va avec. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année. On va se revoir en décembre quand même. Donc à très très vite. Ciao ciao.